Bakwane. Oui, merci beaucoup, docteur Kuntiala Jean de Dieu Sommet. Ce fut un grand plaisir de vous écouter. Le partage a été vraiment très enrichissant. Donc, avant de passer aux questions, je voudrais faire un petit résumé pour permettre à tout le monde d'être au même niveau ou bien pour partager ce que j'ai pu retenir. Donc, il faut rappeler que nous avons commencé par cette discussion dans le sous-groupe où nous avons partagé nos rêves d'enfance. Et vous avez signalé que c'est très important de continuer cet exercice que nos enseignants nous poussaient à faire parce que ça nous pousse vraiment à savoir qui on est. C'est pas un exercice qu'on doit laisser tomber. Chaque fois, nous devons le faire. Et je pense que chaque fois qu'on rentre le soir, avant de dormir, il faut penser à ce qu'on veut devenir ici. Il y a des rêves qu'on doit. Voilà, si le niveau d'impact, nous devrons l'améliorer, il faut le faire. Maintenant, vous avez dit que euh, l'impact social est assez important parce que quand vous avez posé la question, nous avons tous à peu près, nous sommes focalisés sur le rêve personnel, le petit moi. Et nous devons aussi penser à un peu global, penser à notre communauté. C'est-à-dire que l'échelle qui nous a permis de monter là, nous devons faire encore descendre l'échelle pour faire monter d'autres personnes. Et ça, je trouve que c'est très bien et nous devons tous penser à ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui vous pousse à contribuer à l'éveil de conscience de vos jeunes frères que nous sommes. Et vous avez dit que vous croyez à un développement du bas vers le haut. C'est-à-dire, si j'arrive à impacter ma famille va impacter les autres familles et le village va grandir, ainsi de suite, nous pouvons impacter la nation. Que de vouloir commencer par le haut, c'est beaucoup surtout se faire voir, ce n'est pas vraiment l'impact que nous visions. Et concernant le deuxième thème, qui est qu'est-ce qui empêche souvent les gens de bouger, qu'est-ce qui les empêche vraiment de tirer les leçons de leur histoire? C'est qu'il y a des gens qui ont eu vraiment des psychoses, ils ont eu vraiment des plaies du passé. Ils ne veulent même plus encore, ils ne veulent pas penser à leur passé. C'est comme si c'est un traumatisme. Peut-être qu'ils ont eu un grand problème financier qui fait que, bon, à un moment, ils ont eu de l'argent, ils ne veulent pas encore, en tout cas, parler de cet état de pauvreté. Ça les met mal à l'aise. Mais il le faut parce qu'il ne suffit pas de couvrir la plaie, mais il faut la soigner. Et concernant le troisième point, le conseil pratique. Vous avez eu à parler de la difficulté vraiment d'échanger en tant qu'être humain, parce que pour créer le changement dont nous avons besoin de faire violence sur nous-mêmes, faire violence sur nos habitudes, faire violence sur nos décisions que nous prenons tous les jours. Et vous avez pris l'exemple de l'art de la guerre où le général était obligé de brûler le bateau pour pousser, voilà, pour pousser ces combattants à aller gagner ou bien périr. Et vous avez signalé que oui, c'est bien, mais nous devons faire attention. Nous devrons créer vraiment un environnement où nous sommes un peu à l'aise pour prendre les décisions et de ne pas toujours laisser se trouver dos au mur avant de prendre. Parce que souvent, ça devient des décisions émotionnelles, ce qui ne nous arrange pas. Et si nous voulons vraiment impacter, nous devons commencer à analyser. Par exemple, si ce sont la condition financière que nous voulons améliorer, nous devons commencer à calculer qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Donc, il faut faire un suivi. Si nous arrivons à faire ce suivi-là, nous allons pouvoir changer. Et vous avez dit, on ne peut pas impacter les autres si on n'arrive pas à s'impacter. On ne peut pas inspirer les autres si on n'arrive pas à nous inspirer même. Maintenant, c'est après ces suivis que nous allons voir que voilà, des résultats positifs. Et c'est là maintenant que les gens vont venir vers nous pour venir prendre des conseils. Et le quatrième point, concernant comment allier foi, parcours personnel, vision pour impacter les autres, vous avez parlé de l'importance de la croyance, l'importance des valeurs dans nos communautés. Vous avez parlé de l'importance des valeurs en famille, par exemple, si la mentalité, la vision avec laquelle votre famille gère l'argent vous impacte directement. Donc, la mentalité que vous avez de l'argent, si vous pensez par exemple que pour être riche, il faut voler, ça va jouer sur vous. Mais si vous pensez que peu importe ce qui m'arrive, je ne dois pas salir la dignité de ma famille ou bien de ma communauté, ça va vous pousser aussi à vous retenir. Donc, c'est-à-dire être important à soi-même, être important pour sa communauté, c'est-à-dire bâtir une communauté vraiment de valeur. Et vous avez vraiment su toucher des points clés. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris, et surtout là, de la rétrospection, repenser encore ses rêves tous les jours d'une manière perpétuelle, et le suivi au niveau des finances, et même le suivi au niveau de nos comportements. Vraiment, je trouve que c'est un point spécial que chacun peut essayer.
C'est ce que j'ai pu concocter rapidement ici. Et je vais maintenant passer la parole. C'est que les gens ont des questions, si vous avez aussi des contributions, elles sont les bienvenues.